Soyons honnêtes, pendant très longtemps, c'est quand même nouveau qu'on ait une campagne comme ça sur le harcèlement. Pendant très longtemps, la société a minimisé ce qu'était le harcèlement. Il y a même un temps où on disait ça fait partie du parcours initiatique des élèves, c'est arrivé à tout le monde. Il faut simplement comprendre que pendant longtemps, y compris ces dernières années, et de ce point de vue, la France a pris un vrai retard, eh bien, globalement, on n'avait pas pris à sa juste mesure cette question du harcèlement, et y compris les enseignants, et que ce qui est en train de changer aujourd'hui, c'est qu'on le prend vraiment en compte, au sérieux, avec une formation. Je vous en donne un exemple, parce que tout ça, c'est nouveau. Hein. Ça fait depuis 2013, en gros, qu'on s'est vraiment saisi de cet enjeu du harcèlement. Donc 2013, c'était il y a 2 ans. Les chiffres ont progressé au point qu'on en prenne conscience Non, c'est pas ça. Le harcèlement a toujours existé. Regardez, je sais pas moi, dans La guerre des boutons, par exemple, vous voyez des illustrations de harcèlement contre les enfants et qui sont évidentes. Ça a toujours existé. Mais depuis le début des années 2000, on a enfin de la recherche et des enquêtes approfondies qui nous montrent les effets psychologiques du harcèlement sur les enfants. Je le disais tout à l'heure, aussi bien d'ailleurs les victimes que les autres. Et on se rend compte à quel point c'est terrible, c'est délétère. Je veux dire, le nombre d'enfants qui vont, ne parlons même pas de suicide, quelle horreur, mais qui vont finir par décrocher de leur scolarité, par perdre toute confiance en eux-mêmes, par s'isoler, etc. Le nombre aussi de harceleurs, d'auteurs, donc, qui vont finir par tomber dans la délinquance, parce que ce sont ces effets-là aussi qui se produisent.